Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer d'analyser l'action Air France qui est en chute depuis plusieurs mois, on va dire, ou années. Donc, euh, je vais essayer de dire quel est mon ressenti par rapport à cette action à court et à moyen terme. Est-ce que la chute va continuer? Est-ce qu'il y a une forte probabilité qu'on ait que la chute se poursuive à la baisse? Ou est-ce que le marché aussi il y a une grosse probabilité que le marché se retourne. Donc, je vous dirai ce que je pense concrètement. Là, je suis vraiment sur l'actif là et je suis en unité journalière. Si je passe en weekly, qu'est-ce que je vois en weekly? Voilà. Donc, en weekly, visuellement, on observe bien qu'on a une forte tendance, l'actif a une forte tendance baissière, et une très très forte tendance baissière. Et lorsque je descends en journalier, voilà, en journalier, je vais juste essayer d'agrandir l'actif. En unité de temps journalière, j'ai une pattern harmonique chaque qui est une pattern harmonique chaque baissière qui est une figure qui annonce un retournement baissier. Donc, ce qu'il faut dire déjà, c'est depuis le 15 avril, on a eu une correction à la hausse de l'actif. Et ce qu'on observe, si je une correction à la hausse de l'actif et le prix est venu chercher la Kijun mensuelle ici qui s'est comporté comme une zone de résistance très 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 solide. Euh, on a cette Kijun qui s'est comportée comme une résistance très très solide. Mais là, on a une pattern harmonica qui nous annonce le retournement de situation. Mais ce qu'il faut noter depuis le 14 mai, date à laquelle l'actis est venu chercher la Kijun, la Kijun a repoussé à la baisse l'actif. On voit sur les trois dernières bougies, trois dernières bougies rouges que l'actif a eu à chuter. Bon, le scénario ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a les différents scénarios qu'on peut avoir. On peut avoir l'actif peut venir rechercher la Kijun. Il y a cette possibilité cette semaine qui les prix reviennent rechercher ce niveau et repartir à la baisse. À la baisse ou par contre si le prix l'actif casse les prix et venir chercher le nuage à court terme. Donc, personnellement, moi, je vois plus une continuation baissière. Même si les prix reviennent rechercher ce niveau, la probabilité, vu que nous sommes en tendance baissière forte, la probabilité est que le prix revienne chercher ce niveau à moyen terme. Donc, moi, je vois plus une grosse probabilité de baisse, une grosse probabilité de baisse que les prix viennent rechercher les 9, la zone de 9,6. Moi, mon scénario sera les prix viennent chercher ce niveau à court terme, même si il y a une possibilité qu'ils viennent rechercher la Kijun mensuelle et faire la chute. Donc, personnellement, si j'ai un conseil à donner, l'actif en tendance baissière, il n'est pas intéressant d'acheter cet actif pour le moment. Je pense personnellement qu'il y a une très très grosse probabilité
Mais il faut noter que ce ne sont que des probabilités. Le marché finit par faire ce qu'il souhaite faire. Mais vu les indices qu'on a aujourd'hui sur cet actif, je me dis que la baisse, la probabilité est très élevée que la baisse continue. Et on peut remarquer ce gap. euh, on a une correction. Généralement, vous savez que les gaps généralement sont comblés. Je pense que la correction haussière, c'était dans le but de venir combler ce gap. Et ce gap a été comblé pile poil. Donc, je vais juste essayer de tracer. Là, on a eu un gap là, à cet endroit. Voilà. Qui s'était créé on va dire, le 28 février, je crois, à l'ouverture entre le 28 et le 29, on a eu un gros gap. Le marché a continué sa baisse et vous savez que généralement les gaps, je vais juste fermer, désactiver, ok, désactiver cet indicateur. Donc, qu'est-ce qu'on a constaté à partir de ce niveau? La correction haussière, je pense, le but était de venir combler le gap. Et nous constatons que le gap a été comblé pile poil jusqu'à son niveau le plus haut. Et puis le marché a continué à reprendre, a continué la baisse sur les 3 derniers jours précédents. Donc, euh, généralement, vous le savez, comme on le sait, les supports et les résistances sont généralement retestés on va dire, à 70%. Donc, moi, je vois à court terme un scénario baisser, une baisse de l'actif à court terme pour venir chercher ces niveaux. Mais il faut aussi noter qu'il y a la possibilité, voilà, qu'on vienne retester cette résistance qui a été donnée par la Kijun Weekly et que le marché continue la baisse ou bien il peut continuer sa chute directement. Il peut aussi, il y a cette possibilité qu'il continue directement qui continue directement ce scénario qui continue directement sa chute, qui vient chercher ce niveau à court terme. Mais pour ceux qui vont continuer à prendre la baisse en termes de trading, euh, il faut qu'ils aient dans leur tête que le scénario qui consiste à venir généralement retester les zones de support et de résistance peut être aussi possible. On peut avoir cette semaine ou les jours précédents des bougies vertes qui vont venir rechercher par exemple ces plus hauts avant de repartir. C'est une possibilité. Donc, pour s'arrêter là, pour moi, le scénario le plus probable, c'est que cet actif continue sa baisse parce que pour moi, je ne vois pas un vrai signal de retournement de situation pour l'instant. Mais il est fort probable aussi que le marché, le marché change. Mais comme vous le savez, ce ne sont que des probabilités. Donc, moi, je partirais plutôt dans un scénario baissier. Donc, c'est ce que moi j'avais à dire en ce qui concerne l'analyse de cet actif. Ce marché est baissier, est en forte tendance baissière déjà depuis plusieurs mois, plusieurs semaines. Et je pense que à court terme, la baisse va continuer. Donc, il n'y a pas de signal de reprise de hausse de reprise de hausse pour l'instant. Donc, sur ce, euh, je dirais, on va arrêter là pour cet actif. Est-ce que je peux encore prendre, toujours restant sur la France? Qu'est-ce que je vais chercher? Peut-être l'indice français. On va voir le CAC. On va chercher peut-être le CAC 40 là. Essayer de voir ce qu'il me dit. Donc, CAC 40, ouais, indice. Quelques instants.
Quelques instants, c'est un peu lent. Ok, on va le choisir. Donc, on attend tout juste un petit peu. Voilà. Donc, ok. Bon, en ce qui concerne le CAC 40, voilà, à vue d'œil, on voit qu'il est en forte tendance haussière depuis un bon bout de temps. Il est en forte tendance baissière depuis un bon bout de temps. Là, je suis en journalier et euh, il a fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait depuis le 17 janvier? Très bon mouvement haussier, correction au niveau du nuage journalier. Le nuage journalier a repoussé une fois les prix vers le haut et on a encore eu les prix ont pénétré pour la seconde fois le nuage journalier et on voit un rejet une seconde fois des prix vers le haut par le nuage journalier. Et secondo, ce qu'il faut noter, au niveau du nuage journalier, on a une figure de retournement de situation. Je vais juste désactiver pour que ça soit mon graphique soit plus lisible. On a une figure de retournement de situation, bon, qui sera appelée ici continuation. On a un double bottom qui est un très fort signal. Donc, on a eu un double bottom là. Le premier creux, il s'est formé le 16 avril. Le second, on a eu le 2 mai. Donc, très bon signal qui nous a annoncé la continuation du mouvement vers le haut. Et secondo, ce signal a été formé dans le nuage journalier ici qui s'est comporté comme très euh, une zone de support très intéressante. Et on a eu une cassure de la Kijun journalière. Donc, pour moi, cet actif euh, c'est, est très bien parti pour une continuation haussière dans les jours à venir. Mais par contre, je crois les 2 derniers jours, on a eu, il est arrivé au pic. Le marché est arrivé au précédent sommet. Pour l'instant, il n'a pas pu casser. Il n'a pas pu casser. Donc, il faudra quand même faire attention. Donc, qu'est-ce qu'on peut se dire? Est-ce on aura une forte correction et ensuite le marché repartira? Ça, c'est une possibilité. Ça, c'est une très forte possibilité. Correction du marché à la baisse et qu'il reparte à la hausse. Mais pour l'instant, on a beaucoup de signes qui nous disent que le marché, il est dans un très fort sentiment haussier. Donc, il y a une très grosse probabilité qu'il continue sa montée. Mais à court terme, on peut avoir un scénario correction pour qu'il reparte. Il faut avoir ça à l'esprit. Bon, maintenant, pour moi, le scénario le plus probable, c'est la continuation à la hausse. Hein. Donc, mais il n'est pas exclu que là, il forme, comme il est en train de se former, il est en train de se former là un double top et qu'on ait vraiment un changement de tendance. Mais ça, c'est le scénario le moins probable possible. Le scénario le plus probable pour moi, c'est une continuation à la hausse. Donc, si il continue à la hausse, comment pouvons-nous projeter nos objectifs personnellement si j'ai une continuation haussière? Vu que on n'a pas de résistance majeure dans des zones plus hautes, j'utiliserai personnellement l'outil Fibonacci, extension de Fibonacci pour me projeter. Bon, déjà là, on va voir en termes de Fibonacci, si on va du plus bas vers le plus haut, qu'est-ce qu'on observe? Qu'est-ce qu'on observe? On observe que voilà le niveau de Fibonacci déjà qui avait eu à repousser les prix où le double bottom s'est formé, c'est
le niveau 300, au niveau des 38%. Donc, ici, on a beaucoup de confiance. On a le double, double bottom qui s'est formé sur le nuage et qui s'est formé en plus sur les 38% de retracement de Fibonacci. Donc, beaucoup de signaux qui nous disent que cet actif, il y a une grosse probabilité qu'il continue son mouvement vers le haut. Donc, en termes de projection, on peut utiliser pour ceux qui vont miser sur une hausse, ils pourront utiliser l'outil d'extension de Fibonacci pour faire des projections d'objectifs. Donc, moi, je ferai ça si, personnellement, prendre le plus bas vers le plus haut, je repartirai là et je prendrai comme objectif minimum les projections, les 0,78, les 78%. Et ensuite de suite, si le marché continue à monter, je peux chercher ce niveau, les 0,13, ensuite de suite, aller chercher si le mouvement continue plus haut, aller chercher les 1,618, etc. Donc, voilà ce que je peux dire sur cet actif. Et puis, on reviendra dans les jours à venir, aux mois à venir, pour voir si mon analyse a été correcte, qu'est-ce que le marché a réellement fait sur cet actif. Donc, sur ce, je vous laisse et je reviendrai vers vous lorsque j'aurai le temps d'analyser un autre actif. Merci.